Bras en l'air, déhanchés en rythme. Cet été, le retour des concerts et des festivals. Mais gare aux désillusions à l'entrée des salles. Ça paraît assez réel comme ticket. Il y a même l'horaire, le lieu, le nom de l'artiste. Et pourtant, c'est complètement une arnaque. Les faux tickets, l'un des pièges de l'été. Devant cette salle parisienne, 5000 spectateurs. Leur groupe de rock favori, ils l'ont sur le dos, sur la peau et bientôt sous les yeux après 2 ans de crise sanitaire. Mon mari, vous voyez, ça fait 2 ans qu'il attend, il attend ça avec impatience et il a mis son t-shirt et on y va. Il est là, le sésame. Bien en main leurs billets, bientôt soumis à l'ultime épreuve, le scan pour contrôler leur validité. Pour certains, une formalité. C'est passé. Mais à quelques kilomètres de là, autre concert, autre ambiance. Des dizaines de spectatrices se sont fait plumer. Leur idole, Harry Styles, se produit à Paris dans cette salle. Elle reste à la porte. Leurs tickets sont invalides. Ça fait 2 heures que je pleure non-stop, je comprends pas. On vient de Genève, donc on a fait 9 heures de train hier. On a payé 2 nuits d'hôtel. Demain, c'est les grèves, du coup, nos trains sont annulés. On a payé genre plus de 400 balles juste pour ça. Et les tickets sont faux. Toutes ont acheté une place au marché noir, soit sur Internet, soit en main propre. Il m'a filé la facture, son numéro de téléphone, sa pièce d'identité, son adresse mail, son adresse postale, et ainsi que les 3 places. Et j'ai payé en espèces. Et au moment de biper le billet, ils m'ont dit billet inexistant, il n'existe pas. Les spectacles sont de retour, les vendeurs de faux tickets aussi. Leur combine, fabriquer des billets très ressemblants, mais leurs codes barres sont invalides. Mais le plus souvent, ils copient un vrai ticket plusieurs fois. Seule la première personne à le scanner sera autorisée à entrer, pas les autres. L'arnaque s'invite même sur des sites de revente de billets, aux airs pourtant fiables. Un gros couac pour les amateurs de concerts, comme Philippe Bacot. Ce Breton a ainsi acheté 2 places pour un concert de rock à Paris. Le site est très bien fait, billets Bruce Springsteen, Lady Gaga, et après on peut avoir un aperçu des billets disponibles, et puis après il suffit de rentrer son numéro de carte bleue et on paye. Mais à la réception du billet, il s'inquiète. L'adresse n'est pas la sienne. J'ai appelé le service client, j'ai eu quelqu'un au téléphone, par chance, qui m'a expliqué que non, vous inquiétez pas, on va pas vous demander vos papiers d'identité ni un justificatif de domicile quand vous allez arriver. Et puis vous serez pas refoulé. Le jour du concert, le ticket est invalide. Contacter le site de revente assure qu'il s'agit d'un cas exceptionnel. Mais pour éviter toute déconvenue, le syndicat du spectacle a une recommandation simple. Comment ne pas se faire arnaquer? C'est aller sur la plateforme officielle. Donc, et la salle de spectacle, et l'artiste, et le producteur de spectacle, ça vous orientera automatiquement vers la plateforme de vente officielle. Et 2, si malheureusement, malgré toutes ces informations-là, ça vous arrive, il ne faut pas hésiter à déposer plainte. Mais pour stopper net les arnaques, la solution pourrait venir de la technologie. Avec des tickets d'un nouveau genre seulement sur téléphone, le code barre est impossible à modifier ou dupliquer. On a 2 éléments dynamiques. Le premier, c'est le signe infini qui tourne de façon perpétuelle. Et le deuxième, c'est l'heure à la seconde près. Ce qui veut dire que si je fais une copie d'écran, la seconde d'après, ce billet n'est plus valable. Précaution supplémentaire, le ticket n'apparaîtra que le jour du spectacle. L'objectif étant de limiter le plus possible la fenêtre d'apparition du code barre, puisqu'on sait que c'est ce code barre qui est copié et qui peut déboucher sur de la fraude. Une nouvelle génération de billets qui sera testée à grande échelle en France cet été au concert du chanteur Ed Sheeran.